Toutefois, et sauf pour les documents et renseignements énumérés aux articles, alors il y a 3 articles du Code général des collectivités territoriales, qui peuvent être directement communiqués par l'administration municipale, les conseillers municipaux doivent demander au maire ou à l'adjoint délégué la fourniture des éléments d'information qui leur sont dus. Article 15, nonobstant les dispositions de l'article, alors c'est 14 et non pas 15, ci-dessus, tout conseiller municipal peut poser au maire des questions orales avec un objet précis relatif à la gestion ou à la politique municipale dès lors que les thèmes abordés se limitent aux affaires d'intérêt strictement communal, étant entendu que conformément à la jurisprudence administrative, seules des questions de faible importance peuvent être traitées. Article 16. Les questions écrites peuvent être posées à tout moment. Le maire dispose d'un délai de 15 jours pour y répondre. Toutefois, dès lors que la réponse à la question posée nécessite des recherches approfondies, le délai visé à l'alinéa précédent est porté à 1 mois. Le maire est tenu d'aviser le conseiller municipal concerné dans les 8 jours à compter de la réception de la question de la prolongation du délai. À défaut de réponse dans les délais prescrits, la question écrite est automatiquement transformée en question orale lors de la séance la plus proche du conseil municipal. Article 17. Lors de chaque séance du conseil municipal, après l'examen des questions portées à l'ordre du jour, tout conseiller municipal peut poser oralement une question dans les limites fixées par l'article 16 ci-dessus et conformément au Code général des collectivités territoriales. Afin de permettre au maire de réunir les éléments de réponse, l'intitulé exact de la question orale doit lui être obligatoirement communiqué 48 heures avant la séance et fait l'objet d'un accusé de réception. Au cours de la séance, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole de 3 minutes maximum pour exposer sa demande. Après que le maire a précisé sa réponse à la demande du conseiller municipal concerné, l'échange est irrémédiablement clos. Article 18. Toute question orale présentée dans des conditions non conformes au présent règlement peut, à la demande du maire, être déclarée irrecevable par un vote du conseil à main levée et sans débat, acquis à la majorité. Chapitre 5, procès-verbaux et comptes rendus. L'article 19 donc, explique comment c'est transmis aux représentants de l'État et l'établissement du procès verbal. L'article 20 parle du compte rendu de séance, qui est une synthèse sommaire. Chapitre 6, les commissions. Article 21, il est créé 8 commissions permanentes. La commission du cadre de vie, la commission de sécurité, culture et animation, jeunesse, sport et éducation, finances, tourisme et développement durable, commission d'appel d'offres, commission de délégation des services publics locaux. En outre, le conseil municipal peut décider de la création de commissions spéciales pour l'examen d'une ou plusieurs affaires. Il peut également créer des comités consultatifs dont il fixe par délibération la composition et les modalités de fonctionnement. Article 22, il parle du mode de désignation des membres des commissions essentiellement. Article 23 définit la présence du directeur général des services ou de son représentant. Article 24, les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises. Elles n'ont qu'un rôle consultatif. Leur avis est émis à la majorité de ses membres. Leur saisine n'est pas un préalable obligatoire à l'adoption des délibérations intéressant leur secteur d'activité. Chapitre 7, dispositions diverses. Article 25, constitution des groupes. Les membres du conseil municipal peuvent constituer des groupes composés de 4 personnes minimum par déclaration adressée au maire et signée par tous les membres du groupe. Les groupes élisent chaque année leur président et notifient cette désignation au maire. Les membres du conseil n'adhérant à aucun groupe constituent le groupe des non-inscrits. Un membre du conseil municipal peut, à tout moment, adhérer à un groupe ou cesser d'y adhérer par simple lettre adressée au maire qui en donne connaissance à tous les membres du conseil et modifie en ce sens le tableau des groupes. Article 26, droit des conseillers municipaux d'opposition. Premièrement, droit d'expression dans le magazine municipal. Un espace d'expression est réservé dans le bulletin municipal d'information générale aux groupes n'appartenant pas à la majorité municipale. Dans ce cadre, chaque groupe dispose d'un espace d'expression de 1/4 de page. Le texte doit parvenir au service communication 1 mois avant la parution du bulletin municipal sur support informatique.
La date de parution peut être obtenue auprès du service municipal de la communication sur simple demande. Il ne sera publié aucune photo dans l'espace réservé à l'expression libre. Les textes, contrairement au site internet, les textes remis par l'opposition municipale ne seront pas modifiés. Cependant, conformément à la loi, le maire, en sa qualité de directeur de la publication, est responsable des textes imprimés et diffusés dans la revue municipale. Il pourra donc, à ce titre, refuser la parution d'un texte portant atteinte à la dignité humaine, à caractère injurieux, raciste, diffamatoire ou polémique. Par ailleurs, le maire dispose d'un droit de réponse immédiat. Droit d'expression sur le site internet de la commune. Donc là, il y a toute une explication sur le nombre de caractères. Les pixels, je pense qu'éventuellement on pourra y revenir. Article 27, des modifications au présent règlement peuvent être proposées par le maire ou le tiers des conseillers municipaux. Voilà, c'était un petit peu long, je n'ai pas tout lu, mais je pense que c'était important y compris que tout le monde entende de manière relativement détaillée le fonctionnement prévu par ce règlement intérieur. Voilà. Y a-t-il des questions? Je suppose, des commentaires, des suggestions. Madame Cercio. Monsieur le maire, pouvez-vous nous expliquer, il y a quand même donc des différences très importantes par rapport au règlement antérieur et à votre projet de règlement intérieur qui avait été proposé en 2014. Donc quelles sont les raisons qui ont motivé ces différences importantes? S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, Madame Cercio, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences qui vous posent problème? Alors, pas forcément problème, mais avoir des explications. Donc, nous allons travailler, si vous êtes d'accord, article par article, pour pouvoir mieux comparer. Alors, l'ancien article 5. Alors, je dis ancien, puisqu'il existait un autre article 5 qui a donc été supprimé. Tout à fait. Voilà, donc dans cet article, de fait, par sa suppression, vous enlevez la discussion en commission des futures délibérations. Je pense qu'on n'enlève pas la discussion. Simplement, on a précisé, sinon je pense que ce serait compliqué, on a précisé que les délibérations ne nécessitent pas systématiquement d'être discutées en commission avant d'être proposées au conseil municipal. Vu qu'il y a quand même de nombreuses délibérations à chaque conseil municipal, toutes les délibérations ne doivent pas passer obligatoirement par une discussion en conseil municipal. Bien entendu, en commission. Voilà, donc... Pourquoi avoir supprimé l'article alors et ne pas l'avoir nuancé simplement pour garder la notion des commissions en fait? Les commissions existent, on l'a rappelé, elles jouent un rôle extrêmement important, consultatif, on l'a rappelé aussi. C'est simplement pour se mettre en adéquation avec le fonctionnement habituel du Conseil, qui est que toutes les délibérations ne passent pas toutes en commission. L'article 6. L'avant-dernier alinéa prévoit que les séances du Conseil municipal peuvent être retransmises. Nous vous proposons de le remplacer par les séances du Conseil municipal sont retransmises. Ce qui enlève toute possibilité de doute sur la retransmission. Je pense que ça suffit de dire qu'elles peuvent être retransmises dans la mesure où on peut avoir des obstacles techniques parfois, mais le principe est acquis et je pense que vous avez pu constater que les séances du conseil municipal sont effectivement retransmises et peut-être qu'à ce sujet, M. Rocheteau pourrait nous apporter une précision sur ce qu'on compte faire pour que ça soit au contraire encore plus réactif. Oui, on a pour projet cette année de faire une retransmission en direct, justement. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette notion de différé ou de direct. Donc on prévoit de diffuser les séances du conseil en direct pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont soit malades, soit handicapées. Les séances du conseil municipal, il y en a déjà eu, où cette salle est pleine, ça permettrait d'éviter de faire appel à une société externe pour diffuser en salle Pagnol les séances. On pourrait juste en ayant un flux vidéo directement sur internet les rediffuser. Donc voilà, c'est dans les projets.
C'est parfait pour ça, mais vous nous garantissez donc que, sauf problème technique, tous les conseils sont toujours retransmis. Nous sommes bien d'accord. Oui, madame. Promis, juré. c'est parfait, monsieur le maire. Article 11. L'article 11 prévoit qu'au-delà de 5 minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure brièvement. Alors nous vous demandons de supprimer cette phrase au regard de la jurisprudence applicable et constante quant à la nécessité de concilier la police du conseil municipal exercée par le maire et la liberté de parole des conseillers municipaux, et notamment celle du temps imparti. Jurisprudence que vous connaissez, j'imagine bien. Alors la jurisprudence, je crois, parle de 6 minutes. Donc peut-être en matière juridique, Madame M va être plus précise que moi. Je rejoins Madame Cercio, c'est une bonne nouvelle. C'est une conciliation entre la police de la séance que détient Monsieur le maire, et effectivement la parole donnée à chacun des conseillers municipaux Et non pas seulement à ceux de l'opposition. Sachez que la jurisprudence en général parle, qui retient que c'est quelque chose qui concilie à la fois ces deux éléments que je viens d'évoquer, parle de 3 minutes. Et nous, on est au-delà de 5. Je voudrais communiquer ces éléments si vous le souhaitez. Alors moi je vais vous communiquer, mais vous connaissez, j'en suis certain, la réponse du ministère de l'Intérieur qui a été publiée dans le JO Sénat du 15 janvier 2015. Qui rappelle, vous connaissez, qui rappelle. Et vous parliez de jurisprudence à l'Assemblée. c'est la réponse ministérielle, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais alors, la réponse ministérielle qui rappelle que la Cour administrative d'appel de Versailles, c'est bien une jurisprudence, ça nous sommes d'accord. Oui, non, mais Par laquelle le conseil municipal avait méconnu le droit d'expression des conseillers municipaux en validant un règlement intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de 6 minutes sur la même question. Alors, un autre exemple, juste que je termine. Je vous en prie. Les dispositions imprécises prévoyant que le maire pourrait interrompre un orateur au-delà d'un certain temps, donc ont été considérées comme portant atteinte. Donc là, c'est là-dessus que vous pouvez discuter. Oui, mais vous avez avez vérifié, imprécise. Dans quel sens là? Est-ce que ça c'est imprécis? Alors allez vérifier la Cour administrative d'appel de Versailles. Pour la notion des 6 minutes, pour éviter d'avoir des difficultés plus tard, simplement. Vous avez une jurisprudence, et en plus c'est pas très loin, j'aime bien rester dans mon secteur, c'est mon côté méridional, la Cour d'appel Administrative de Marseille qui dit que jusqu'à au-delà de 3 minutes. ce n'est pas une atteinte au droit de chacun des conseillers de pouvoir prendre la parole. De quelle date, madame? Je vous ressortirai la date, même les références du juriste d'affaires. Parce que nous, ça date d'une année, donc il faut voir juste si c'est postérieur ou antérieur. Cour administrative d'appel, donc vous allez Tout de même. Et vous savez, en étant juriste, ce que ça veut dire. J'en ai terminé. Je donnerai le document. Merci. Volontiers. Merci. Article 12. Alors, l'article 12 prévoit en aucun cas le débat sur les orientations générales du budget ne peut être sanctionné par un vote. Alors, il faut savoir que l'article 107 de la loi NOTRe a modifié l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales relatif au DOB en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Ces nouvelles dispositions imposent au maire de présenter au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires, donc le ROB. Ce rapport donne lieu à un débat, le DOB, on le sait. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote. Même si le décret d'application de la loi réglementant le vote du DOB est en attente de parution, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Nous vous proposons ainsi, au moins, prudence, afin de ne pas risquer de voir ce règlement rendu légal, de supprimer cette phrase. Alors là encore, c'est du juridique assez fin. Il me semble qu'on pourrait voter le règlement intérieur à l'État et le modifier si besoin. Madame M. Je ne vais jamais y arriver avec ce micro, ça y est, merci. Ce qui m'embête, c'est de m'appuyer sur une disposition qui n'est pas encore entrée en vigueur.
C'est ce qui m'embête, Madame Cercio, et de l'inclure déjà dans cette disposition. Alors l'inclut pas, je vous demande de retirer la phrase simplement. S'il faut le voter, on le vote, puisqu'on appliquera la loi. Et si on ne doit pas le voter, on ne le vote pas. Ça n'a aucune incidence pour le coup. Simplement de ne pas prendre le risque de devoir revenir dessus. C'est tout. Mais vous parliez de règlement intérieur qui du coup ne serait pas légal. Je pense que là, il y a C'est pas... pour ça qu'il vaut mieux éviter. Non, mais je pense que cette difficulté n'y est pas. Le règlement ne sera pas illégal. Non, on pourra le modifier alors. On pourra le modifier. Le temps venu. L'égalité s'apprécie au moment où il est voté. Hein. Oui. Aujourd'hui, il n'est pas illégal, mais il faudrait le modifier. C'est dommage, c'est pas utile. Après, comme vous voulez. Je me suis renseignée à la préfecture pour le coup. Hein. C'est simplement pour vous après. Hein. Pour pas revenir dessus. Comme vous voulez. On vous le propose. Oui, non? Ça ne me paraît pas indispensable, puisqu'on a une solution qui est simple, c'est de modifier si jamais ça devenait nécessaire. Mais c'est pas utile. On aurait pu l'enlever maintenant. C'est votre choix. L'article 15. Alors, cet article relatif aux questions orales précise que, je cite, « Seules des questions de faible importance peuvent être traitées. » Pour nous, toutes les questions qui touchent la commune sont importantes. Donc, merci de nous donner la définition exacte ainsi que des exemples concrets, s'il vous plaît, de questions de faible importance. Et là, vous avez plusieurs réponses ministérielles, mais là encore, je préfère... Moi, mais j'aimerais bien on aimerait avoir les exemples concrets, tout simplement. Cercio, on peut faire une liste. J'ai parlé de cette réponse ministérielle au dernier conseil municipal sur les questions de faible importance. Eh bien, si vous voulez, on vous fera un listing. Concret, oui, s'il vous plaît, tout simplement. Non, je n'ai pas d'exemple concret, mais je vais vous faire une liste. Je vais prouver que je m'y tiens. Vous nous ferez suivre. Je vous remercie. Voilà. Article 17. Dans ce nouveau règlement, vous prévoyez que vous soient communiquées les questions orales 48 heures avant le conseil municipal, en indiquant précisément le libellé de la question. Pour mémoire, contre seulement le thème pour votre prédécesseur. Pendant la séance, le conseiller pose cette question, le maire qui aura préparé sa réponse répond, et le sujet est alors irrémédiablement clos. Ne pensez-vous pas que certaines questions méritent d'avoir des compléments d'information, comme le prévoyait l'ancien règlement en vigueur et votre propre projet de règlement en 2014 ? Pourquoi un tel changement qui, pour le coup, est très réducteur ? Est-ce que vous voulez que je termine l'article 17 ou Terminé. L'article 17 prévoit aussi dans son dernier alinéa qu'une question orale ne peut être suivie d'un débat. À nouveau, une réponse du ministère de l'Intérieur à une question écrite de M. Michel Guilloux et inscrite au JO Sénat en 2010 précise que le règlement intérieur d'un conseil municipal ne peut interdire tout débat relatif à une question orale. Nous vous demandons donc de prendre en compte l'ensemble de ces remarques et de mettre en conformité, s'il vous plaît, l'article 17. Alors ça devient un peu compliqué après, parce que, bon là encore je passerai la parole à Madame N, mais il y a plusieurs réponses ministérielles, et il y en a une qui est plus récente, puisqu'elle a été faite en 2014, publiée au journal officiel en 2015, donc c'était une question avec une réponse du ministre de l'Intérieur. Elle est intéressante, parce que le but n'est pas de freiner l'action de l'opposition. En application de l'article L 21-21-10 du Code général des collectivités territoriales, il parle de la convocation faite par le maire a l'obligation de respecter l'ordre du jour accompagnant la convocation des conseillers municipaux et ne peut donc inviter le conseil municipal à délibérer sur des questions qui n'y sont pas inscrites. L'inscription de questions diverses sur les convocations en fin d'ordre du jour des réunions du conseil municipal constitue une pratique courante, donc c'est bien de ça qu'on parle, dans de nombreux conseils municipaux. Donc le juge administratif encadre cependant strictement cette pratique. Il a ainsi jugé à plusieurs reprises que seules les questions de faible importance pouvaient être traitées au titre des questions diverses. Donc, on rappelle, Conseil d'État, etc. Donc, vous parlez de l'absence de débat.
mais le Code général des collectivités territoriales dit au départ que l'ordre du jour ne peut pas être modifié par des questions diverses. Et en fait, donc, c'est une tolérance qui me paraît tout à fait justifiée, bien entendu. Ce n'est pas une question diverse, monsieur le maire. Les questions diverses, ce sont les questions orales. Là, il y a aussi deux réponses ministérielles qui expliquent que les questions orales sont des questions diverses. Avec une procédure de 48 heures par anticipation à chaque fois. Oui, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Avec une procédure de préparation pour le maire 48 heures à l'avance. Ouais, ça me paraît assez logique de pouvoir préparer une réponse pour ne pas dire des choses qui seraient inexactes. Donc ça me paraît plus simple d'avoir une question précise et que vous ayez une réponse précise. Il n'y a pas de volonté de ne pas répondre aux questions. Alors, je pense que vous allez accepter de remettre juste en l'état de votre proposition du règlement intérieur de 2014, d'autoriser un échange supplémentaire, un complément d'information à votre réponse. Justement, c'est ça comment dire, il y a d'autres... les questions orales ne sont pas faites pour le débat, d'après... Ça fait deux questions, monsieur le maire, ça ne fait pas un débat, c'est juste pour des compléments d'information. Comprenez la nuance. À partir du moment où on repart, on rentre dans le débat, me semble-t-il. Mais je ne pense pas que le fait de limiter à 3 minutes une question, ça soit antidémocratique. Je ne pense pas que le fait de ne pas relancer ensuite, ça soit antidémocratique. Toutes les questions peuvent être posées et il y aura toutes les réponses aux questions. Donc vous nous autoriserez par usage à pouvoir répondre, en tout cas vous poser un complément d'information si on ne comprend pas forcément votre réponse. On peut ne pas toujours tout comprendre ou avoir un complément d'information aussi. Ben ça fera l'objet d'une autre question. Le but n'est... Sur le conseil suivant, un mois plus tard. Par exemple. Merci monsieur le maire, je vous remercie pour votre grande démocratie. Article 20 prévoit que le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine. Il convient d'ajouter, au regard de l'article 128 de la loi NOTRe et du décret du 11 février 2016, donc ajouter et diffuser sur le site internet de la commune. Alors là, on retombe sur la même réponse probablement. Est-ce que c'est applicable tout de suite? Le décret est tombé, là, en février 2016. Je ne sais pas tout, Donc, madame, il n'y avait je pas pas tout besoin. par cœur. Donc, là, je ne les ai pas encore vus. D'accord. Donc, dès lors. Il faut les voir avant parce que c'est la même réponse que tout à l'heure. Donc, ce sera ultérieurement. Donc, vous Exactement. communiquerez les éléments le moment venu. C'est ça, madame Mailly? Ben oui, c'est ça. Je vous remercie. Chapitre 7, article 26. Alors, c'est l'ancien en fait. L'ancien chapitre 7, article 26, qui s'intitulait « Participation du public » est tout bonnement supprimé dans son intégralité. Ce chapitre permettait au public, donc au bandolets, de poser 5 questions au maire sur l'ensemble des délibérations. Par cette suppression, les bandolets ne peuvent plus poser de questions au maire publiquement. Donc quelles sont, in fine, pour l'ensemble de ce règlement intérieur, donc les raisons de ces très nets et importants reculs par rapport au précédent règlement intérieur et particulièrement par rapport à votre propre projet de règlement intérieur de 2014. Alors vous considérez que c'est un recul, mais vous n'avez jamais fait l'observation que cette disposition n'était jamais appliquée. Et alors, si quelqu'un un jour a envie d'en parler une fois... Je pense qu'il y a d'autres lieux pour le débat public. Et je rappelle que pour ceux qui veulent poser des questions et qui ont des difficultés d'accès au maire en particulier, puisque le premier magistrat, je pense, doit être disponible. C'est pas si facile que ça, mais je fais des efforts pour.
Et donc, je rappelle que je reçois 100 rendez-vous tous les mardis à l'hôtel de ville de 10h à midi. Et c'est un moment où les bandolés peuvent venir poser n'importe quelle question. Voilà, et je m'efforce de leur donner des réponses. Je ne pense pas que cette disposition qui n'a jamais été appliquée, enfin si, je crois qu'elle l'a été une fois en 2008. Une fois peut être importante, monsieur le maire. C'est dommage de le supprimer. Nous le soulignons, c'est dommage pour les bandoliers. Bien, chacun peut penser ce qu'il veut. Je ne sais pas si d'autres conseillers veulent s'exprimer sur le sujet. Monsieur Moidel. J'ai une petite intervention à faire. Vous parliez justement de démocratie, vous aviez utilisé le terme il y a quelques minutes, Madame Cercio. Ce que vous êtes en train de demander reviendrait par exemple à demander aux députés à l'Assemblée nationale à ce que le peuple vienne lors des séances d'Assemblée nationale pour poser des questions. Ça remet en cause complètement le fondement de la démocratie. Nous sommes élus, vous représentez également les bandolés, par le biais des questions écrites ou des questions orales, la possibilité qui vous est laissée de poser ces questions. Je ne pense pas que ce soit une atteinte à la démocratie. Je parle de recul par rapport au projet de règlement intérieur que monsieur le maire avait proposé en 2014. Pour qu'il y ait recul, encore faut-il que le projet ait été voté. Il n'a pas été acté, donc ça n'est pas un recul. Non, mais monsieur le maire l'avait quand même proposé, je vous en prie. Par ailleurs, excusez-moi, il vous aura pas échappé. Monsieur Rocheteau. Il ne vous aura pas échappé que le projet en question était fait sous une autre majorité, que vous avez aujourd'hui une majorité différente devant vous, que ce projet n'est pas le projet d'un maire, mais le projet d'un groupe. Donc, je pense que la comparaison n'est pas très adéquate. Bien. Quelles sont les autres questions, commentaires? Bon. Monsieur Chaurel. Attention au micro. Je tiens bon. Je suis surpris, Madame Cercio, de ne pas vous avoir vu poser la question relative à l'article 26, la constitution des groupes. 25, la constitution des groupes. Il y a une modification, vous ne l'avez pas relevée. Toutes les modifications, monsieur Chaurel, Oui. mais je les ai bien vues, ne vous inquiétez pas pour Vous nous. n'avez pas relevé les modifications qui allaient dans le sens de l'opposition. De 4, oui. Eh oui. Mais Eh oui. antérieurement, dans Donc, le je tenais projet, monsieur le maire à l'époque avait parlé de 2. Je parle d'une comparaison par rapport à 2014. Simplement. On connaît C'est- l'histoire tous les deux, monsieur le maire. Alors effectivement, j'avais parlé de 2 et ça avait contrarié fortement à l'époque deux chefs de groupe. Ça n'était pas vous. Le but, c'était effectivement que chaque groupe puisse s'exprimer. Et au moment où on a eu cette réunion de travail, à laquelle participaient donc les principaux élus Pas nous. Oui, non mais les principaux élus, enfin les chefs de groupe, j'avais demandé à ce qu'il y ait deux personnes seulement dans un groupe pour permettre l'expression d'un groupe qui s'était constitué au sein d'un groupe d'opposition Et que vous laissiez Que vous drôlement con- parler à l'époque. que vous connaissez bien. Bien sûr. Oui. Alors, si vous voulez venir sur ce terrain, je ne peux que constater... C'est pas le sujet, Non, mais forcément. c'était pas le sujet, mais vous y faites allusion. Je constate que pendant un certain temps, vous trouviez que mon action était extraordinaire, et puis brutalement, ça a changé. Faux, monsieur le maire. C'est les aléas de la politique, ça n'est pas grave. Je me permets juste, je répète, je me suis exprimée de très nombreuses fois sur ce sujet, justement c'est là-dessus, et c'est bien dommage que votre mémoire est quand même très courte. Ah bon? Nous avons toujours affirmé et confirmé, et vous devriez être content de ça, nous avons défendu votre fonction, monsieur le maire. Votre fonction, nous l'avons même répété lors du vote du budget de l'année dernière. Regardez à nouveau, s'il vous plaît, visionnez le vidéo. Nous n'avons jamais, et vous le savez, soutenu forcément votre politique, mais bien votre fonction de maire. Et vous le savez.
Et je crois au contraire que vous avez été quand même plutôt reconnaissant à ce moment-là. Je vous remercie. Ben, je vous remercie également, mais ce n'est pas tout à fait exact. Au cours des séances de la courte mandature précédente, vous ne vous êtes pas limité à la fonction. Donc vous avez apporté un soutien, pas uniquement à la fonction, mais aussi aux actions. Et ça s'est arrêté brutalement, c'est votre choix. Je pense que l'approche des dernières élections n'y est pas étrangère. C'est la politique, ça n'est pas grave. Sur une augmentation de facture d'eau, parce qu'il y a une campagne électorale. Je vous remercie, arrêtons là, monsieur le maire, c'est pas utile de recommencer dans les polémiques. Je vous remercie. C'est vous qui lancez la polémique, donc je suis tout à fait d'accord pour qu'il n'y ait pas de polémique et qu'on termine sur ce débat sur le règlement intérieur. Si personne n'a d'autres commentaires à faire, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La séance est close.